Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien avec Acrox et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un rugby vs foot. Donc je tiens à préciser que je ne prendrai aucun parti. Donc c'est parti, je vais tout vous présenter, go. Ok, donc si on devait comparer le foot au rugby, donc on va commencer par le foot. Donc déjà le foot, on va dire que tous les joueurs ne sont pas si réglo que ça. Je vais vous mettre un extrait de quelques simulations. Donc, je vous laisse les visionner. Et un autre point négatif pour le football, c'est la différence de budget. Imaginez que Cristiano Ronaldo gagne 0,95 centimes par seconde, c'est-à-dire 57 € par minute. Ceci est complètement fou et énorme. Et un point positif pour le foot, c'est bien sûr les maillots qui sont tout simplement hyper stylés, contrairement à ceux du rugby où les designers mettent que les couleurs puis arrêtent là. Le foot, eux, mettent les logos, les sponsors, tout est bien fait et bien calculé, sans parler des survêtements qui sont de bonne qualité et assez résistant. Donc franchement bravo aux designers des maillots de foot. Au foot, nous avons aussi des règles simples, ce qui est fort appréciable quand on ne connaît pas vraiment ce sport. Donc après, on a quelques joueurs qui rechignent un peu, mais les arbitres arrivent toujours à les calmer, donc c'est bon. Au foot, nous avons aussi les prolongations qui sont sympas, car c'est là que les joueurs se donnent à fond pour pouvoir rattraper des points ou en marquer d'autres pour créer une plus longue avance. Donc maintenant qu'on a fini sur le foot, on va passer au rugby. Donc on a d'autres choses comme l'esprit de fête. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Go! Nous avons aussi les phrases typiques d'entraîneurs. En voici une. Et en voici une autre. Sans oublier que nous n'avons pas de match sans troisième mi-temps. Donc la troisième mi-temps consiste à fêter la victoire ou la défaite avec l'équipe adverse. Donc ça picole, ça s'amuse, ça joue aux cartes. C'est le bazar. Donc si vous assistez à une troisième mi-temps, n'oubliez pas de ne pas conduire après. Au rugby, on y apprend le respect, la politesse, mais surtout le respect envers l'arbitre et les joueurs. C'est pour ça qu'à chaque fin de match, les joueurs se serrent la main et se retrouvent tous autour d'une table à boire une petite bière. Au rugby, il y a un public très présent qui va encourager les joueurs dans la défaite ainsi que dans la victoire. Contrairement au foot, ils ne se battront pas contre le public adverse, mais se serreront la main à la fin, comme les joueurs. Donc, c'est vraiment un truc de ouf quand on est dans une tribune de rugby, au milieu de tout ce public, ça fait énormément de bruit. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo et abonne-toi tout de suite. Dépêche-toi, vite! La danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous.